Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Aujourd'hui on va parler d'animés complètement incroyables, des grosses masterclass avec une énorme pépite, je pense qui vous fera extrêmement plaisir. Il y a un peu de tout et je pense qu'il y a pas mal de romans, je pense que ça vous fera extrêmement plaisir. J'espère en tout cas que vous passez bien sûr de bonnes vacances, mais avant ça n'oublie pas de liker, de partager ou encore de commenter, d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si la chaîne te plaît ou tout simplement tu veux me suivre dans mon aventure YouTube, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Si tu veux parler avec d'autres personnes ou encore avec moi-même sur le thème de l'animé ou encore sur des jeux vidéo sur le thème d'animé, n'hésite bien sûr surtout pas, ou encore toute autre chose, n'hésite surtout pas à aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook. Sur ça on va s'attaquer tout de suite sur ces grosses masterclass. Alors on va parler de Beastars. On est basé de 12 épisodes de 22 minutes, il est sorti en 2019 pour les intéressés, il y a eu la VF en 2020. On est plus sur de l'action, du mature, de la psychologie, de la romance, du school life, du racisme, du secret de la société et bien sûr du triangle amoureux. Pour les intéressés, il est disponible sur Netflix et on a bien sûr une et deux saisons et la troisième saison qui va sortir prochainement, je pense vers la fin d'année. Alors au sein de la pension, Sherrington cohabite en harmonie herbivore et carnivore. La consommation de viande est prohibée et les dortoirs sont séparés par régime alimentaire afin d'éviter toute tentation. Tout semble aller bien sûr pour le mieux, mais chasser le naturel, il revient bien sûr au galop. Le corps sans vie de l'alpaga Tem est en effet retrouvé déchiqueté un soir, ce qui ravive la méfiance chez les herbivores. Très vite, le soupçon se dirige vers Legoshi parce qu'il était l'ami proche de Tem et surtout parce qu'il est un loup. Pourtant, Legoshi est d'un naturel timide et discret et qui fait tout son possible pour empêcher son instinct carnivore de prendre le dessus. Mais ce ne sont que de vains efforts face au fléau de discrimination dont il est victime. Et c'est dans un climat de terreur que les élections du prochain Beastar approchent à grands pas. Le Beastar étant le leader des animaux qui pourra ramener la paix à l'école. Et le favori n'est autre que le charismatique et imposant Sir Louis, président du club de théâtre, qui va user de tout pour parvenir à ses fins. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que Beastar je l'avais déjà vu et vraiment c'était une masterclass surtout au niveau de la 3D. Vraiment à cette époque on va dire la 3D elle était un peu éclataxe et c'était vraiment l'animé qui sortait du lot en 2019 qui était vraiment de 1 incroyable parce qu'il y avait de la romance et de 2 c'était par rapport à des animaux. Alors c'est vraiment quelque chose de plutôt spécial et je trouve que moi étant fan vraiment des animaux, je me suis dit ça peut être vachement intéressant. Bon après c'est vrai que c'est des animaux où il y a des herbivores, carnivores, il y a des scènes assez plutôt dramatiques tu vois, mais globalement dans l'ensemble c'était quelque chose de vraiment incroyable et vraiment j'ai pas vu du tout les 12 épisodes passés et je pense que pas mal de personnes pourraient l'adorer. C'est pour ça bien sûr que je vous le présente. Je pense que si vous êtes une personne qui adore on va dire tout ce qui est un peu on va dire plutôt énigme etc, je pense que cet animé pourra vous faire extrêmement plaisir et peut-être pourquoi pas découvrir le véritable bien sûr suspect. Dans tous les cas je vous conseille, vous allez passer je pense un très bon moment parce que c'est vraiment une énorme masterclass. Alors on va parler de Tsutogi no Wistoria. On est basé de pour l'instant un nombre d'épisodes inconnus de à peu près 24 minutes. C'est sorti tout récemment en 2024. Pour les intéressés, il y a la VF qui est disponible tout récemment. On est plus sur de l'action, de l'aventure, de la comédie, de la fantasy et bien sûr du monstre. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Cherchant à tenir la promesse faite à un ami d'enfance, Will Selford intègre l'académie magique de Rigarden dans le but de se hisser au sommet du monde magique. Mais il y a un problème, il ne sait pas utiliser la magie. Ses compétences à l'épée seront telle la clé, ce qui lui permettra de révéler son véritable potentiel. Alors beaucoup de personnes, énormément de personnes, vraiment énormément de personnes ont dit que ça ressemblait énormément à Black Clover. Alors globalement c'est vrai qu'il y a pas mal de similitudes sur certains points. Alors je sais pas comment bien sûr l'animé va évoluer, mais il y a énormément vraiment pas mal de phases où il y a des petites ressemblances sur bien sûr Black Clover point de vue on va dire pas scénario mais point de vue histoire. Ce que j'ai à dire c'est point de vue graphisme, point de vue tout simplement tout ça ça a rien à voir, c'est vraiment un autre designer et c'est strictement complètement différent. Moi globalement j'ai
complètement adoré parce que déjà de 1 j'ai surkiffé moi Black Clover qui est un énorme banger, une énorme masterclass. Si vous l'avez pas vu, c'est déjà, je vous le conseille bien sûr fortement. Mais on va revenir sur cet animé qui est littéralement complètement différent point de vue graphisme, point de vue tout ça, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de similitudes, pas mal de ressemblances sur certains points. Globalement, pour le peu d'épisodes qui sont sortis, ce que j'ai à dire c'est que c'est vraiment vachement intéressant et j'aime énormément l'univers. Alors je pense que pas mal de personnes pourraient l'adorer. Si je pense que vous avez aimé bien sûr Black Clover, je pense que vous allez, je pense aussi aimer cet animé, c'est-à-dire ça peut être vraiment peut-être un coup de cœur et je pense que vous pouvez bien sûr adorer cet animé. Dans tous les cas, je vous le conseille, il y a pour l'instant pas beaucoup d'épisodes de sortie, mais sur le peu bien sûr qui sont sortis, ça envoie quand même plutôt du lourd et c'est vachement intéressant. Moi j'attends bien sûr un petit peu plus d'épisodes pour bien sûr me faire mon véritable avis, mais pour l'instant c'est quand même plutôt pas mal et je pense qu'il peut être vachement intéressant. Est-ce qu'il va détrôner Black Clover? Bien sûr, telle est la question. Alors on va parler de ma masterclass qui est une dinguerie, une folie et je pense que c'est un animé qu'on voit, je pense jamais et je pense que pas mal de personnes pourraient l'adorer. Ça va être Zoom 100 Bucket List of the Dead. C'est un animé basé sur du zombie, vous allez bien sûr voir, je vais vous expliquer tout ça. On est basé sur 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2023 et il s'est fini vers fin 2023. Pour les intéressés, il y a de la VF et on est plus sur de l'action, de la comédie, du voyage, du what the fuck, bien sûr, du zombie. Akira Tendo est un jeune homme de 24 ans incapable d'avouer ses sentiments à sa collègue Otori et vivant dans un appartement rempli d'ordures. Ayant passé 3 longues années dans une société d'exploitation au Japon, son esprit se retrouve complètement brisé. Cependant, lorsqu'une apocalypse zombie saccage sa ville, Akira reprend goût à la vie. Depuis ce jour, il a pour objectif de réaliser 100 choses qu'il souhaite faire avant bien sûr de devenir un zombie. Moi ce que j'ai à dire, c'est une masterclass, c'est-à-dire c'est un truc qu'on s'y attendait pas et ce qui rend la chose encore plus beau, je pense que vous le voyez à l'affiche et si vous avez bien sûr vu le thriller, c'est qu'il y a énormément de couleurs et c'est une folie de mettre des couleurs sur du sang, mettre des couleurs sur certaines choses et je trouve que ça rend l'animé encore plus dynamique, plus intéressant et encore plus énorme. Je pense que c'est les mots. Par rapport au manga, bah vous en doutez, il n'y a pas de couleur, il y a juste vraiment des effets d'ombre ou enfin des effets pour assombrir bien sûr cet effet, mais c'est vrai que sur l'animé ça rend encore beaucoup mieux, largement mieux bien sûr que par rapport au manga, même si je trouve que le design du manga est aussi incroyable, qui est vraiment aussi un énorme banger. Moi je vous le conseille, je pense que vous allez vraiment vous éclater, vous allez vraiment je pense sourire à mort dès le premier épisode par rapport à une scène qui est vraiment par rapport à son chef et je pense que vous allez peut-être certaines personnes auraient adoré faire ça, mais moi ce que j'ai à dire c'est que je pense que vous allez surkiffer l'animé et vous allez pas du tout voir les 12 épisodes passer. Pour l'instant on n'a pas encore d'idée s'il y a une suite ou pas. Pour ma part j'espère qu'il y aura une suite parce que c'est énormissime et je pense que l'animé a extrêmement bien marché. Dans tous les cas, je vous le conseille, je pense que vous allez passer de très très bons moments par rapport à ça et vous allez bien sûr surkiffer cet animé ou encore les 3 animés que je vous ai proposés. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, explosez-moi cette barre de like, de commentaires, encore de partage et si bien sûr la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. C'était Tito Commande sur ce. Peace.